Barbie, tu interviens déjà depuis quelques années à la Maison de Vie où tu animes des ateliers alimentation. D'ailleurs, diététique, naturopathie, quelle est la différence entre les deux? Il y a beaucoup de mots, c'est très confus, c'est vrai. Ce qu'on va retenir de la diététique, c'est les régimes alimentaires qu'on connaît. C'est cette notion de calories, notion de restriction alimentaire, on va quantifier les choses. Et aussi, on retrouve le diététicien dans le milieu hospitalier, en blouse blanche, on les reconnaît comme ça. On va trouver le diététicien dans les EHPAD avec les seniors, dans les maternelles pour l'éducation justement nutritionnelle des tout-petits. On va les retrouver également dans l'industrie agroalimentaire. La diététique aborde plus les domaines des régimes, du métabolisme. Oui, il y a cette notion médicale dans la diététique. On va retrouver, on entend souvent parler du métabolisme. Donc le métabolisme le plus connu, on a tous des personnes proches qui ont cette pathologie, donc ce dysfonctionnement métabolique, c'est quand le pancréas ne va plus sécréter d'insuline. Et on a là cette notion de diabète. Que propose la naturopathie en termes de techniques qui soient bénéfiques à nos résidents? Alors au niveau de la diététique, ce sont ces régimes, des régimes avec un apport qui convient justement à ses besoins. Donc on fait un petit peu l'équilibre, les besoins, les apports, et là on arrive à un équilibre idéal pour chaque personne, pour chaque individu. D'accord. Et la naturopathie? La naturopathie offre plusieurs techniques. Le plus connu, c'est l'alimentation. Donc on va aller vers une alimentation qui est bio, qui est de proximité, qui est la moins raffinée possible. On a aussi l'aromathérapie. Donc ça, c'est utiliser les huiles essentielles, par exemple pour des petits maux. On a bien sûr la phytothérapie. La phytothérapie, c'est utiliser les plantes pour justement un bien-être, donc sous forme soit de gélules qu'on va trouver en pharmacie, des petites gélules, ou soit sous forme de tisane. Donc tout ça pour retrouver une qualité de vie optimale. C'est un peu le rôle de la Maison de Vie, améliorer la qualité de vie de nos résidents. Tout à fait. La diététique et la naturopathie sont deux disciplines qui sont complémentaires. Elles vont apporter chacun leur savoir, la nature et bien sûr la science, ce qui va permettre aux résidents de garder ou d'améliorer leur qualité de vie. Et justement, évoquons cette amélioration de la qualité de vie et je te propose que nous en parlions dans un endroit plus chaleureux de la Maison de Vie. Eh bien, allons-y. Nous voici dans le salon d'hiver de la Maison de Vie. On a évoqué la qualité de vie, on évoque souvent l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui vivent avec le VIH. Mais peut-on dire concrètement ce qui la favorise? Alors, avant tout, il faut comprendre qu'est-ce qui perturbe la qualité de vie. Il y a plusieurs points. On va parler par exemple de la pathologie. C'est les pépins de santé. Ça peut vraiment altérer une qualité de vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un pépin de santé? C'est d'avoir une médication vraiment prise quotidiennement, avoir un très bon suivi. Et ça peut rapporter de très bons résultats. Les personnes évoquent aussi comme effet secondaire des troubles digestifs. Est-ce que c'est un élément important à prendre en compte? Bien sûr, les troubles digestifs sont courants. On en a deux. Le premier, c'est les constipations. On a aussi aller à la selle régulièrement, les diarrhées. Et donc ça, on peut utiliser ces deux phénomènes qu'on doit déjà avant tout enrayer. Donc on peut utiliser une fibre naturelle en naturopathie qui s'appelle le psyllium blanc. C'est une toute petite fibre qu'on nomme en France le plantain et elle a la faculté d'absorber 50 fois son poids. Donc elle a trois belles choses parce que la première, c'est qu'elle va justement avoir cet effet de lest au niveau des intestins. Donc ça va débloquer, on va dire, quand quelqu'un a des problèmes de constipation. À l'inverse, pour une diarrhée, elle va absorber l'excès d'eau. Et bien sûr, vu que ce sont des fibres, ça va améliorer le transit. Donc ça, c'est que du bonheur pour le psyllium. Très souvent, les résidents évoquent aussi des problèmes de stress, d'anxiété, voire de mal-être, qui détériorent probablement leur qualité de vie. Énormément, énormément. La qualité de vie, elle est complètement perturbée à cause de ce facteur de stress. On a les pathologies, mais il y a aussi après les conditions de vie qu'on a à la maison. Donc le stress, on peut le travailler. La naturopathie offre aussi certains outils comme en phytothérapie, on peut utiliser des tisanes de valériane. Donc la valériane, c'est une petite plante qu'on prend le soir sous forme de tisane, sous forme de gélule, et elle va apaiser le système nerveux. Donc elle va inviter la personne justement à un calme.
mais il y a tout un environnement aussi qu'il faut changer. Tu parles de valériane. Très souvent, là aussi, les résidents évoquent des problèmes de sommeil. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le sommeil participe à la qualité de vie. Exactement. On oublie de dire que c'est le sommeil qui est réparateur. Et le sommeil va contribuer énormément à la qualité de vie. Bien sûr, ça se prépare un sommeil. C'est un peu une invitation. On va s'inviter à aller dormir. Il y a toute une préparation. On peut lire un livre le soir. On peut diminuer aussi tout ce qui est écran. On sait qu'aujourd'hui, la lumière des écrans, notre cerveau enregistre ça comme si c'était la journée, donc il n'est pas du tout invité à aller se coucher. On peut aussi, par exemple, prendre un petit repas allégé. Ça va diminuer le temps de la digestion et on pourra justement avoir un sommeil tranquille sans être perturbé. Il y a un autre élément qu'on n'a pas évoqué jusque-là, c'est la sédentarité, ou plutôt l'absence d'activité physique régulière. Ça a un impact ou pas? Bien sûr. Alors quand on parle sédentarité, tout de suite on va penser au sport. Donc on n'est pas obligé de faire des grands sports, etc., ou de s'inscrire à une salle de gym, mais on peut faire des petits exercices. Il y a de la marche, on peut aller à la natation. À la maison de vie, il y a un programme sport avec un coach professionnel. Donc on peut utiliser plusieurs petites astuces pour justement apprendre à ressortir à l'extérieur, aller se promener dans un parc, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, et c'est toujours l'occasion d'augmenter un petit peu son activité physique. Tout cela est important, on le sait bien. Ce n'est pas toujours simple de le mettre en pratique. Les recommandations sont de 30 minutes par jour, elles ne sont pas là pour rien. Tout à fait. Les personnes qui vivent avec le VIH fument plus que la population générale. Est-ce que ça a une incidence, normalement, oui, sur la qualité de vie? Et en dehors du tabac, les autres addictions, l'alcool, le cannabis, là aussi, ont une incidence ou pas? Bien sûr, on voit encore que c'est un facteur de stress. On est dans une situation où les personnes vont fumer, vont boire un peu plus que d'autres, justement pour trouver un petit peu de réconfort, pour retrouver une situation. Donc, ces personnes sont plus amènent à justement aller vers ces addictions-là. Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'en France, le mois de novembre, c'est un mois qui est dédié justement à l'arrêt du tabac. Le mois sans tabac. Le mois sans tabac, exactement. Donc il y a une organisation, mais qui est formidable, en partenariat avec beaucoup d'associations, en partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie, pour justement, avec les pharmaciens, les médecins, les tabacologues. Et donc là, on va inviter les gens justement à prendre soin d'eux. Pour les autres addictions, il y a aussi des programmes avec des spécialistes de santé, justement pour diminuer et enrayer justement l'alcool et les problèmes de drogue. En fin de compte, tu évoques une approche d'amélioration de la qualité de vie, j'allais dire une approche multifactorielle, qu'il ne suffit pas d'intervenir sur un élément, mais sur un ensemble d'éléments. Mais dans ce cadre-là, quelle est la place et l'importance de l'alimentation? Donc Didier, tu l'as bien dit, c'est que la naturopathie va prendre la globalité de la personne. Donc on ne va pas parler uniquement de la santé mentale, de la santé physique, mais on prend vraiment tout. Donc l'alimentation, elle a une part considérable. Je dirais que c'est le numéro 1, on pourrait dire ça comme ça, parce que on mange et c'est un impact direct sur notre santé. Donc l'alimentation en naturopathie, ou même dans la diététique d'aujourd'hui maintenant, c'est une alimentation qui est de préférence de proximité, qui est bio, qui est de moins en moins cuite pour préserver justement tous ces nutriments. On parle là de vitamines, on parle d'oligo-éléments, on parle de fibres. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, les aliments qui sont raffinés ont perdu l'essentiel. Alors l'essentiel, c'est quoi? Plus personne ne répond à l'appel. Il n'y a plus de fibres, il y a moins de minéraux, moins de calcium, moins de fer. Et tous ces éléments, justement, vont favoriser la bonne santé d'un sujet. Donc l'alimentation, bien sûr, va jouer un rôle
primordial pour rétablir, améliorer une qualité de vie. Mais ce n'est pas toujours simple pour chacun d'entre nous de faire la différence entre aliments raffinés, aliments non raffinés. Comment les reconnaître? Comment reconnaître la valeur de chacun ou l'incidence négative des autres? Comment faire? Eh bien justement, pour parler des produits non raffinés, Didier, je t'invite avec Christelle, la cuisinière de la Maison de Vie, et on pourra ensemble justement regarder ces différences et comparer les produits non raffinés avec les produits raffinés, et on pourra voir les carences, ce qui manque justement dans l'alimentation d'aujourd'hui.